Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième culte du 5e mois de cette année. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Nous allons ce matin lire une partie de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. La seconde. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 5 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2. Les versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre d'entre vous, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Que le Seigneur te bénisse. La restauration est le but final de la discipline. Et l'apôtre Paul, dans son ministère, a connu de sérieux problèmes. Et l'une des églises qui lui avait créé la plupart de ces problèmes, c'était l'église de Corinthe. Une toute petite église où il y avait toutes sortes de ministères. Les dons étaient tous présents dans cette église. Mais c'est dans cette église également qu'aucun mal ne manquait. Tout était là. Et d'ailleurs, ce qui a poussé Paul à écrire la portion des Écritures que nous venons de lire ce matin est qu'il y avait un frère de cette église qui avait péché, qui a été mis sous discipline et qui par la suite, Dieu merci, s'est repenti. Mais la communauté chrétienne se posait la question, mais est-ce qu'il faut déjà le rétablir ou il faut encore le laisser aller dans cette discipline? Paul invite la communauté à l'accueillir à nouveau comme un frère. Alors Paul demande à l'église de Corinthe de pardonner
et de restaurer le fautif qui s'est repenti. Le thème de mon exhortation ce matin, l'exhortation qui sera la dernière dans la série sur la discipline. Donc l'exhortation de ce matin aura pour thème: le pardon et la restauration sont les objectifs de la discipline. Le pardon et la restauration sont les objectifs de la discipline. Cette recommandation de l'apôtre Paul aux frères de Corinthe au sujet de ce frère qui s'est repenti nous donne un certain nombre d'enseignements pour le bien-être de l'Église de Dieu. Et pour notre communauté ce matin, je voudrais en tirer quelques enseignements. Lorsque j'ai lu et relu ce texte, je constate d'abord que c'est un texte qui nous renseigne que le Dieu de l'Église, donc l'Église dont nous faisons partie, n'est pas un Dieu qui punit sans fin. Il ne punit pas sans fin. Puisque la correction a un objectif, elle veut ramener le pécheur, elle veut guérir le pécheur, elle veut restaurer le pécheur. Et notre texte nous exhorte qu'il faut que la discipline dans l'Église qui est appliquée parce que cela s'est avéré nécessaire pour corriger une faute, pour aider un frère à se relever, doit avoir une limite. Dans l'application de la discipline corrective, l'Église doit savoir quand est-ce que cette correction a eu son effet dans la vie du frère ou dans la vie de la sœur. Donc elle doit suivre celui qui est en train d'être discipliné pour voir est-ce que ce qu'on attend de lui est en train de venir. Quand est-ce que la discipline corrective doit atteindre son but ou bien atteindre son but? L'Église doit en être consciente. Ce n'est pas mettre quelqu'un sous discipline indéfiniment. Ça n'a plus de sens. Lisons le psaume 103. Verset 9. Donc notre Dieu ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Et son Église doit travailler également à cela. Pourquoi? Parce que
lorsque je continue de mettre sous la condamnation, sous la discipline, ou que je garde toujours quelqu'un sous ce fardeau-là, alors qu'il s'est repenti, cela devient destructeur pour l'Église. Donc c'est le premier enseignement que je tire de ce texte. Le Dieu de l'Église dont nous faisons partie n'est pas un Dieu qui punit sans fin. Lorsqu'il punit, il suit et voit si ce qui l'attend est là. Et il rétablit. Le deuxième enseignement que l'Esprit nous permet de tirer de ce texte, c'est que ce texte nous enseigne aussi qu'il y a un danger spirituel dans une tristesse excessive. Lorsque la tristesse devient excessive, il y a un danger dedans. Et Paul met en garde contre cet excès. Au verset 7 de notre texte, il dit: vous devez plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Alléluia. Amen. Une personne qui se répand, qui reconnaît son erreur, qui reconnaît son péché et qui n'est pas restauré, peut tomber dans des ressentiments. Et les ressentiments peuvent être source d'une destruction spirituelle. Alors dans l'église, lorsque quelqu'un regrette sincèrement ses fautes, lorsqu'il reconnaît qu'il a mal agi, le rôle de l'église n'est pas de l'y enfoncer encore. Le rôle de l'église, c'est de l'aider à se relever et à reprendre son chemin avec le Seigneur. Et s'il y avait certains talents, certains dons en lui, dont l'église ne bénéficiait plus, l'église peut commencer encore à les bénéficier. Donc il y a un danger dans la tristesse excessive. Amen. Amen. Le troisième enseignement que je vois dans ce texte, c'est que le pardon et la réconciliation apportent la consolation. Le pardon. Je pardonne le frère, je pardonne la sœur, l'église pardonne le fautif et se réconcilie avec lui. Cela apporte la consolation. Et ici Paul donne 3 actions concrètes. Pardonner, consoler
et manifester l'amour. Alléluia. Amen. Pardonner, Et la sorte que consoler bona ko et fa ko no me manifester de l'amour bona de wan yin khle me pour le fautif qui s'est repenti. mene de wanu do buka levo jo Et chers frères et sœurs, na vive na sunu dans nyonu le l'église de Dieu, do aguma o to me le pardon ne doit pas être seulement des idées. we so ke me o ena yin nulini kede a Non, o ce doit être des actions concrètes. ena yin wa boy he na mol Des actes concrets qu'on pose. afodi de le boy Et na on de sent boy na mo qu'effectivement, boy na mo le pardon est donné e do no et la restauration e est so faite. we o ke nu bo me onu bo buka levo vejlado. Alléluia. Amen. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, le message de Dieu, le message de la parole de Dieu, No mi a mon konje nwe de khoma o to do mi o c'est que, en réalité, le pardon libère d'abord celui qui pardonne et ensuite celui qui est pardonné. we so keme o eno atun me so we keme o jenu kon we to bono atun me so we ke o dai. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas pardon, les deux parties sont dans une prison. Wenwe we so ke ma dia me we akwa ko we le bi do kan pa de me. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque le pardon vient, Wenwe we so keme lorsque wa la restauration vient, wenwe jelado wa que les deux sont libérés de cette we prison-là. akwa ko we lo kan me dai le o Je ne sais no pas to dans si quelle kan prison pa tu es de ce me matin, mon o to frère, kan ma pa de soeur. me a des anzandian Je prie au nom de Jésus de o de Nazareth Jesus sin come que l'esprit de vie, gbigbo gbeton l'esprit de la parole, gbigbo hoton t'en libère au eni nom de tuwe da Jésus de isi Nazareth. kan pa ne o me din. Amen. Tu dois pardonner. Adona so we so keme Et l'Église doit ba pardonner. kundona so we so keme Dans Genèse 45, do we ma ja iton hi me kande atongo dans Genèse 45, we ma bi ben ton ta kande atongo les versets 14 et 15, hi me wene gbo afotongo gbo la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. we wi odonu pataki denu mi Joseph se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura aussi sur son cou. Il embrassa aussi tous les autres frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Ah, ça c'est un passage très fort. we wi si akwa ko da ho de yin Vous savez ce qu'a enduré Joseph. mi tun we Joseph Josre o mi tun tan ganji Méprisé, e sayani ke ani an rejeté, e gbeyan yin jeté dans un puits, e zein do to me retiré de ce e puits, desin to me vendu, o se alors qu'on a déjà menti à son père qu'il y a un animal qui a dévoré son enfant, de ne plus jamais espérer avoir cet enfant-là. e de ne la bible bo ka da dingban to to do ko kan li o wi ni ma so do ko vie ne gbede vie Joseph ni ma so do ko mi na mo pon o Joseph va se retrouver en prison. Joseph wa ton gan pa me Il fallait ce trajet-là. e do na ho no ne le Il zre fallait cette trajectoire-là e do na gwan lié ne pour o que la gloire de Dieu se bon ki manifeste. go ma ton na do si zia e de Mon so frère, kle ma soeur, no vi sunu je tenyon prie pour toi ce ko da no matin. sans antin Toutes les trajectoires ali le bu que dia le ran kon Seigneur a tracées de akun ko zero et que tenwe tu dois prendre, pas Pardon, lesquelles tu dois non. prendre, pour que la gloire de l'Éternel Oh, Gigo, ton donna ça, se sort là. manifeste Et donna ça, dans sort ta là. vie, Donc, présente dans la toi-même. vie de ta do famille, freno to si dans ton gbazame travail, do asoto me dans ton corps physique, do agbaza to dans me ton spirituel, Donc, Gigo, dans les dans aussi, ton présame. église, do agun me quelles que soient les difficultés de bu de unvele que tu vas y rencontrer, bon la pele puissance de l'Éternel huhulo ma te vo les fait voton traverser au ena nom de ho Jésus ena de zo ma Nazareth. hozra Je amen n'ai pas entendu ton amen. C'est amito ya. Dieu te les fait traverser au nom de Jésus. Tu ne seras pas fatigué. nati konu ya Lorsque cet homme a vu ses frères, wonu Joseph we ne wa mono viton le c'est une forte image de ce qu'on appelle le pardon. de khle daho de nu no yolo woso ke me oton we
Il s'est jeté au cou de Benjamin. Et l'on voulait qu'on nous vit ton Benjamin. Et place qu'on est. Écoutez, et c'est lui qui veut pardonner, qui pleure d'abord. Et il y a des gens qui sont que nous vit ton leur. Et ouais, mon frère, ma soeur, j'ai déjà enseigné ici. Nous vivons nous vivons qu'on a pour ceux qui viennent aux enseignements. Mais nous lorsque tu veux aller à une réconciliation. Que ce soit toi qu'on a offensé, ou que ce soit toi qui as offensé quelqu'un, vous les deux, si vous êtes sincères, vous devrez perdre quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Tu ne peux pas quitter une réconciliation en riant, en sautant. Non. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Joseph a pleuré d'abord. Et la Bible a dit. Et Benjamin aussi à son tour va pleurer. Il a laissé Benjamin. Il ira vers les autres frères. Il va les embrasser aussi. Ce n'est pas seulement mon frère direct Benjamin que je pardonne. Je vous pardonne aussi. Et la Bible va dire, ce n'est qu'après cela que ses frères pouvaient avoir la langue déliée pour parler. Leur langue était liée au palais, dans le palais de leur bouche. Parce qu'ils ont été tellement méchants. Lorsque je rencontre certains hommes méchants de ma vie, lorsque je rencontre certaines femmes méchantes de ma vie, Alléluia, je vois qu'ils deviennent légers. Elles deviennent légères, ces femmes-là, parce que ce qu'ils ont prévu, voir dans ma vie, c'est le contraire. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu es quelque chose aux yeux de ceux qui te veulent le mal au nom de Jésus. Ton amen est faible. C'est alors qu'ils ont pu parler. Jusque-là, ils ne pouvaient pas. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Non, je ne vais rien faire de vous. Pas quelque chose de mal. Parce qu'il avait tout le pouvoir. À part Pharaon, c'est lui dans tout ce pays. Ce qu'il demande devrait se réaliser. Mais il a pardonné. Et la restauration, la réconciliation suit. La consolation vient quand la relation est rétablie. Joseph a été libéré. Ses frères aussi ont été libérés. Alléluia. Amen. Le quatrième enseignement, le dernier que je vois dans cette c'est que ce texte nous donne de comprendre que la restauration est au cœur de l'évangile. La restauration est au centre de l'évangile. Personne ne devrait comprendre l'évangile et dire je ne vais pas pardonner. Aucune église dit de ce nom où la parole est comprise ne doit jamais rester et punir quelqu'un et le laisser continuer dans cette punition sans avoir le temps pour le rappeler à lui. Et n'est-ce pas de son péché. Chers frères et sœurs, par l'évangile, Dieu restaure celui qui est brisé. Il m'a restauré. Il t'a restauré, je pense. Que tu n'es pas ici seulement
Parce qu'il t'a plu de venir. On dit là, on va faire quoi nous Tu es là parce que Jésus t'a restauré. Écoute-moi bien ce matin. Avant qu'il ne me restaure, c'est lui-même qui a payé encore le prix. C'est lui qui a le premier pleuré avant que moi je ne pleure. Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure aussi. La Bible a dit Pierre a renié Jésus. Oui, il a renié, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Mais la Bible va dire que Jésus l'a rétabli. Et il a été même le chef de l'église pendant longtemps. Mais Dieu ne l'a pas restauré seulement. Après l'avoir restauré, Dieu va lui confier aussi une mission. Comme si Dieu était en train de dire à Pierre, ce que je viens de faire en toi là, d'autres en auront besoin. Ça sera à ton tour de le faire en eux aussi. Luc 22, 31 à 32. Qu'est-ce que Luc 22, 31 à 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, converti ou redressé, affermis à ton tour tes frères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que veut dire cribler dans ce texte? Cribler comme un froment. À l'époque de Jésus, le blé était criblé pour séparer le grain de la paille. Oui, de la paille. Après avoir bien pilé, on secoue sérieusement. Et la paille étant légère, s'envole. Mais les grains qui sont, parce que c'est des grains, c'est lourd, ça retombe. Le but de Satan ici, en voulant cribler les disciples, c'est de trouver en eux la paille qui ne résiste pas. La paille de l'orgueil. La paille de la peur. La paille de la foi superficielle. Pour qu'il s'envole. Et que Dieu dise, vous n'êtes pas digne de mon royaume. Le diable te le fait aussi chaque jour. Il veut trouver en moi la paille. Il veut trouver en toi la paille. Afin que tu t'envoles. Que tu ne sois pas lourd pour être déposé au fond. Mais il avait échoué. Et il a échoué. Et il échouera. Oui, la nuit, là, Pierre a renié 3 fois Jésus. Il est devenu un roc. Mon frère, ma soeur, sois un roc. Sois enraciné sur la personne de Jésus. Et lorsque l'ennemi viendra pour te secouer, pour te cribler, qu'il sente qu'il n'a rien en toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'il n'a rien en toi au nom de Jésus. Le criblage a brisé Pierre. Mais Jésus l'a restauré.
Jésus k'ale alève ojo. afin qu'à son tour, Bon ouais de weton qu'il no. relève E ye ni fome de ce que le letite. diable Mais ne le de kento va a ovio. tenter de cribler plus E na tard. do mina fun le o, e ni fun e chite. La grâce de l'Éternel repose sur ta vie au nom. Jomi o ma ton ni no gbezan to eji. Dans tes activités, Do aso to eleji. dans ta famille, Do rento nu. dans ton travail, Da so to me. dans ton ministère, Do devisa to me. dans tes études. Do we ma Le ko Dieu to le. de gloire Ma o gi gono che. te couvre de ton nom. Ni chian lo ji to e. Bien-aimés, Me vivera che mes le. frères et sœurs Sunu yonu le. du temple Shalom, De yin agun e lo shalom ton lo le. maintenant que nous sommes au thème de cette série d'exhortations, Inde mi wa vivant la nous. discipline, Mlo de bodo de ou de jijan ni no memele jiru de ton lo wo. voici les idées fortes que je veux que tu gardes. Nu yue de sien bom tun ado le die. Les idées fortes que je veux que tu écrives. Nini daho sien se de mbaba ran la Les ile die. idées fortes que je veux, autour desquelles je veux que tu médites, chaque jour. Lili daho lo le de mbaba non li tame de u egbeso le die. L'église Agun doit être un lieu de restauration et non un tribunal permanent. edo nai fi de no level me jlado de o. E nai fi no lo wedan me egbeso a. Tu as écrit ça? Aka wala dia. Un lieu de restauration et non un tribunal à l'image de la criette. Agun do nai fi no jla me de do egbeso e nai fi no dawa no me de egbeso di create do mo. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un entend criette, waouh! on a Ni peur. se egbe no me de se nko ne de yo create e no sun horoko. L'autre idée que je veux que tu gardes, Lili we god de mbaba hendo aito. la discipline ne doit pas avoir pour but de cribler le fautif, mais de le restaurer et de le ramener à l'ordre. Nu ya wuli ni no me de jiru de ton edo nai eni fun me wa no do a. Lu ni level jlado bona le zedo aso tome. Donc, la discipline ne doit avoir pour but que la restauration du fautif. Nu ya wuli do po de edo nai ni no me de jiru de ton wa ndo eni level jla me ne de wa no do. L'autre idée que tu dois garder Lili de o de ado le à hen. la fin de cette série d'enseignements, Do vivons nous plan de bodo de we lo de mi yo ton me o. une église forte Agunde sien n'est pas celle qui juge le plus, enya agunde no do we danu me we egbeso a. mais une église forte, Lo agunde enya agun sien c'est sien no. celle qui aime Agun yin wanu et qui me. sait restaurer le fautif. Agun ene de yin wanu no yin wanu me bono vo jla me wanu do. Une église forte Agunda ho agun n'est ron pas no. celle qui juge le plus, Enya agunde no do we danu me we tupo mais a. c'est celle qui aime. De alo agunde yin wanu me bono le vo jla me wanu do. J'espère que tu es en train de me suivre. Ntundo ado di do to ado ku do mi bro. Sois béni au nom de Ni Jésus. do na no do Jesus sin come. L'église, l'autre idée que je veux que tu gardes, Lili di o de mbaba le vo hen o. l'église ne doit pas se montrer trop trop indulgente Agundo na no nyon kundo nu gege a. et ne pas traiter le péché. Bona no bekodo nyalado bona do venu nyalado a. Agundo na hunu kundo Elle ne nyalado. doit pas être trop quel mot j'ai utilisé tout à l'heure? Indulgence. Trop indulgente. Agundo na do na no yikalo bo yinu be fa ena fa so mo bona no yiri nyalado de jule gbon a. Et fermer les yeux sur le péché. Bona no ado nu kum miodo nyalado jiwe a. Mais elle ne doit pas être aussi trop dure et Lo- refuser Edo- de pardonner aux pécheurs qui se répandent. Edo mo cho agun kana level sien so mo bona gbelo nkuna so we keme wa no idobo yigbe bona level jo na do mi kuna so we ke o wa. Meurs dans tes péchés. Non, ce n'est pas le souhait de l'Église. Do nyala do to le me no gbedo nyala do to le nya wuli agun ton ne an. Amen. Amen.
Et une dernière pensée peut-être que je veux que tu gardes aussi. Bolini gudo ton dem baba na hero plan lo le gudo. C'est l'Église doit comprendre qu'il y a un temps pour s'opposer au pécheur et il y a un temps pour le réconforter s'il se répand. Agrona pa euro ete wendede boina sota mene de nyu wanu yala do wiwa. Bo wenunde kala de bo no yeri mene levojo rona le kala bo yi bona classico neo. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen? Et vous savez pourquoi tout ça c'est important? Paul nous en donne la raison. Au verset 11 de notre texte de base, il dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Satan in ma duro mene tio tuo e dona la kalo boyi na so weton le so ke bu kalo boyi no le vojo afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Bono Satan ma duro jiton car nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans. Mais tout lili Satan est ton là mais tout y ganji lui veut profiter de toutes les occasions pour soustraire, pour tuer, pour détruire, mais il ne détruira pas ici. Lève-toi s'il te plaît. Chité. Alléluia. Amen. Oh Jésus.